suis Axel Chemin, je suis monteur et compositeur du film Dousra, qui a été réalisé par Kartigan Sivakumar. Il a réalisé en 4e année de l'ECAL. Moi je suis de la FEMIS. En 3e année de la FEMIS, on fait un échange où les monteurs vont en fait à l'ECAL et vont monter les films de fin d'études de l'ECAL. C'est pour ça que du coup j'ai monté le film de Kartigan. On est ravis de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être la collaboration avec Kartigan, peut-être ce qui t'a interpellé sur le film, sur le projet, ce qui toi, à titre personnel, peut-être t'a touché? Alors, le film de Kartigan raconte l'histoire de Vinod, qui est un migrant du Sri Lanka qui fuit son pays, on ne sait pas vraiment pourquoi. Il n'a pas envie d'en parler, il n'a pas envie d'entendre cette histoire en fait. Et au tout début du film, une sorte d'assistante sociale lui demande pourquoi il est là, parce que ce qu'il demande, c'est non pas de se faire aider, mais d'aider en fait les Suisses ou autres migrants qui auraient besoin d'aide. Et déjà cette idée simplement de renverser l'image du migrant qui demanderait de l'aide et qui au final propose de l'aide à un pays qui l'accueille, ça m'avait tout de suite beaucoup intéressé. Et en fait dans l'écriture du scénario, c'était déjà très mature sur l'aspect social de son cinéma. You make it like time passing. I'm not like time passing. I want to meet people who really they need me. Mais moi je trouve que c'est une belle aide que vous leur apporteriez en faisant la cuisine, vraiment. Après, ce qui a été assez passionnant, c'est que Kartigan, au cours du montage, il a une manière de travailler qui est assez particulière parce que l'acteur est resté toujours le même, sans couper véritablement son rôle. Et donc ils ont tourné ici et là des choses qui n'auraient pas forcément dû être dans le scénario, enfin qui n'étaient pas dans le scénario. Et ça a été assez génial du coup de travailler avec quelque chose, avec de la matière qui n'était pas du tout prévue au départ par le script et qui se retrouve du coup à être des séquences très très fortes du montage. Regardez, là, on a regardé ensemble. Je vous ai dit, j'ai ça, j'ai tout regardé, mais il y a rien d'autre. Ah, madame, attends, madame, aidez. Vous pouvez laisser. No, it's okay, madame, it's okay. Mais d'ailleurs, nous, on a été très sensibles à la narration et le fait que le film laisse vraiment beaucoup de temps aux personnages et aux scènes. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu plus comment vous avez travaillé un petit peu sur cette narration après au montage? Il avait pensé son film comme quelque chose qui était une sorte de chronique, de quête d'un migrant qui va chercher en fait à procurer une aide à quelqu'un. C'est une chronique de la solitude d'un migrant dans un pays qui l'a accueilli certes, mais qui le laisse complètement dans sa solitude. Donc on suit pas à pas ce personnage. Et ensuite sur les séquences dialoguées surtout, enfin même pas que sur les séquences dialoguées, mais sur toutes les séquences, il y avait une question de laisser de la longueur. J'avais une quantité de rush assez plus grande que pour les autres films qu'on a montés à l'ECAL, enfin de mes camarades ont monté à l'ECAL. Et c'était pour aller chercher quelque chose de plus vrai, des moments de solitude que l'acteur arrivait par le temps à aller chercher. Et sur le versant musique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton implication de ce que tu as pu? Moi je suis musicien de base, ensuite après l'envie de faire du cinéma est arrivée ensuite. Et donc les films que je monte ou que je réalise, ça dépend des projets, mais je peux proposer de faire la musique. Ici c'était Kartigan n'avait pas d'idée de compositeur, je discutais avec lui de la musique pendant le montage. C'était une musique très minimaliste, très simple, quelques notes de piano, quelques notes de synthé. J'ai posé des musiques de référence en lui disant que j'étais capable de le faire, de le refaire et de même améliorer l'impression qu'il souhaitait. Et ça s'est fait comme ça. Donc après ensuite le travail de composition quand on est monteur c'est assez parfait parce qu'on connaît le film par cœur, sur les coupes, sur le rythme de la séquence. De toute façon toutes les musiques ont un caractère mélancolique sur ce film. À part la toute dernière du film, quelque chose de très particulier parce que c'est une musique d'un grand chanteur et il m'a invité pour finir le générique à reprendre la mélodie de ce grand chanteur et du coup de transformer cette mélodie de cette musique très connue au Sri Lanka dans quelque chose de plus mélancolique. Tu dis quoi? C'est la musique, c'est pakistanais? Non, c'est indienne. Ah, ok. C'est bien.
Pour terminer, si tu peux nous parler éventuellement de la suite, si tu as des projets pour la suite sur lesquels tu travailles. Oui, du coup j'ai fini la FEMIS, j'ai fini ma 4e année à la FEMIS, merci. Du coup j'ai fini mon film de fin d'études aussi, qui va du coup être diffusé dans les mois à venir. Donc déjà à voir ce que le film donnera, j'en sais rien. Et ensuite effectivement le travail de monteur, il y a plein de pistes différentes, le montage de bande-annonce, le montage de clips, le montage de court-métrage. Et évidemment ce qui va venir c'est le montage de long-métrage. Là en ce moment je suis en train de monter un film de fin d'études de Paris 8 d'un ami. Et ensuite on verra. Ouais. Voilà. Très bien, bah, merci beaucoup. Merci à vous. முகிலினங்கள் அலைகிறதே முகவரிகள் தொலைந்தனவும் முகவரிகள் தவறியதால் அழுதிடுமோ